Allô, ça va bien? Oui, ça va super bien, merci. Donc, on va attendre que les gens viennent nous rejoindre. Ben, génial! C'est une bonne idée. Moi, j'ai un encens qui brûle aussi. Une chandelle. Là, j'ai mis mon encens un petit peu plus loin cette fois-ci parce que quand il est trop près, c'est incommodant parfois. Alors, bonsoir motard. Alors, bienvenue. Donc, on va attendre encore quelques petites minutes parce que on me dit qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à se connecter. Alors, on va attendre un petit moment et après, on va pouvoir débuter la conférence sur comment développer son troisième œil. Hein. Alors, motard, j'ai l'impression que c'est la première fois que je te vois dans ma salle de voyance. Est-ce que j'ai raison? Bonsoir, JMD. C'est pas la première fois, d'accord. Des fois, je vois pas tout le monde. Hein? Quand on est... Allô, ça va bien? Ce sera pas bien long, je suis en train de résoudre un petit souci technique. Donc voilà pour la conférence. Alors, ça devrait pas être bien long que je vais débuter. Alors, ben c'est bien, il y a d'autres personnes qui s'ajoutent. Allô Framboisine, allô le retour. Alors voilà, fait que je crois que ça va être bon. Je vais pouvoir débuter la conférence. Et puis, voilà. OK. Je pense que c'est bon. Le petit souci technique est réglé. Alors voilà, fait que je vais vous souhaiter la bienvenue à cette conférence sur développer son troisième œil. Et puis, je vous souhaite le bonsoir à tous et à toutes. Je vois des nouvelles personnes qui sont connectées, d'autres qui sont régulières. Ça fait toujours plaisir de vous revoir. Alors, comme à l'accoutume, si vous avez un souci technique, alors là, on a des gens qui sont là pour vous aider. Il y a quelque chose au niveau de votre connexion, ils vont faire au meilleur de leur connaissance pour vous aider à assister à la conférence. Sinon, soyez pas inquiets, la conférence elle va être diffusée éventuellement sur les réseaux sociaux et tout ça. Donc, voilà. Ensuite, j'apprécierais que vous attendiez avant de poser vos questions. Donc, à la fin de la conférence, il va y avoir 4, 5, 6 minutes pour répondre à vos questions.
Puis, je pense que c'est bon comme ça. On peut débuter avec la conférence. Alors, ce soir, la conférence, ça va être sur développer le chakra du troisième œil. Bon, c'est bien certain que même si on n'est pas médium, même si on n'est pas voyant, ça peut toujours être intéressant de développer son troisième œil afin de pouvoir faire de la programmation et afin de pouvoir voir aussi les énergies qui cohabitent avec nous. Ça nous permet de voir les couleurs aussi sur les personnes, donc de voir l'aura. Et en voyant l'aura, ce que l'avantage ça vous apporte, c'est que vous allez pouvoir savoir un petit peu comment la personne elle est. Donc, c'est toujours pratique dans nos relations de couple ou relations de travail, à savoir, ah, cette personne-là aujourd'hui, son énergie est de telle couleur, donc je vais faire attention, elle est peut-être fatiguée ou elle est un peu plus agressive. Alors, ça va être des outils qui vont faire que votre quotidien va être plus doux, plus facile. D'accord? Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment c'est fait ça, le chakra du troisième œil. J'ai préparé même un beau dessin pour vous expliquer la façon que c'est activé. Donc, le chakra du troisième œil, on l'appelle aussi le chakra numéro 6, c'est le chakra de la conscience. Donc, lui, il reconnaît votre identité profonde. Il reconnaît vraiment que vous êtes l'âme. Comme je vous disais tout à l'heure, quand on voit les énergies, alors la personne, même si elle essaie de cacher ses émotions, quand on voit les énergies, bien, elle ne peut plus rien cacher. Donc, ça va parler de vos tendances naturelles, vos aspirations, vos rêves. Vraiment, tout est mis à découvert. Son nom sanskrit, pour si on va un petit peu plus dans la théorie, c'est Ajna Chakra. Donc, si des fois vous entendez ceci, bien faites pas le saut, c'est le chakra du troisième œil. Ce centre, il représente la manière dont vous entrez en contact avec le monde extérieur et la façon dont votre personnalité va s'exprimer en général. Donc, c'est vraiment votre être tout entier. Le chakra du troisième œil est vous. Donc, il dirige le sens de la vision et il est relié à la glande épiphyse. Bon, j'ai des gens qui sont présentement en conférence qui m'en ont parlé un petit peu cette semaine. D'après moi, ils avaient fait des recherches et j'ai trouvé ça génial. Donc, la glande épiphyse, c'est l'ensemble du système hormonal. Donc, c'est la source de l'intelligence, de la maîtrise et de la sagesse. Son activation complète, c'est vraiment quand notre corps et l'esprit sont unifiés. Alors, après plusieurs méditations, on peut en venir à cela. Mais moi, je vais vous donner une méthode un petit peu plus rapide, un petit peu plus facile quand on ne veut pas trop travailler fort. Le chakra du troisième œil va coordonner aussi les deux hémisphères. Donc, vous savez qu'on a l'hémisphère gauche qui représente l'intellect. Donc, le côté gauche, l'intellect, ça représente les pensées rationnelles, le côté analytique, vous savez, les gens terre à terre. Si on parle de l'hémisphère droit, lui, il est relié vraiment à l'intuition, à l'imaginaire. C'est vraiment là où tout se fait dans un monde, si on peut dire, de l'énergie. Donc, on ne peut pas le voir, c'est pas concret, on ne peut pas le toucher. À chaque seconde, cet état d'être vous donne une vision vraiment complète. Donc, à toutes les secondes, ça travaille. Maintenant, si votre chakra du troisième œil est en déséquilibre, ce que ça va faire sur vous, ça va faire que sur le plan physique, si on regarde, ça va créer des sinusites, parce que c'est relié. Des douleurs cervicales. Ça peut vous apporter des maux de tête ou un trouble oculaire. Quand on parle de trouble oculaire, je vais faire une petite parenthèse. Ça ne veut pas dire que vous allez porter des lunettes ou parce que vous portez des lunettes. Mais ça peut apporter des fois comme un petit nuage. Vous savez, dans vos yeux, des fois, vous dites « Ah, j'ai un peu la vue brouillée ce matin, comment ça se fait? » Et que c'est juste une situation temporaire. Donc, ça veut dire que votre chakra du troisième œil, il y a un petit débalancement. Si on regarde sur le côté psychologique, ça va occasionner des pensées négatives, du trouble du sommeil et des difficultés à choisir. Donc, vous devenez confus de dire, bon, quel choix je dois faire, ça vient tout mélanger. Alors ça veut dire que votre troisième œil, il est engorgé et puis il n'arrive plus à voir
vraiment les bonnes vibrations pour bien vous guider. Maintenant, pour activer le chakra du troisième œil, ce qui est génial, il existe des huiles essentielles. Ça, c'est à portée de tout le monde. C'est facile d'accès, c'est abordable et c'est rapide à utiliser. Donc, on n'a pas besoin d'être voyant ou d'être médium et de faire des efforts de longues années. On les appelle, aussi ces petites huiles essentielles-là, des modificateurs de conscience, qui veut dire qu'elles équilibrent l'activité de vos deux hémisphères, donc le gauche et le droit. Et ça permet en même temps, quand les deux hémisphères sont en harmonie, en équilibre, donc d'apaiser les confusions, puis ça simplifie les choses. Donc, vous n'êtes plus dans le doute ou un choix difficile à faire. Maintenant, si je vous parle de l'huile, vous pouvez les prendre en note, vous pourrez revoir la conférence. Donc, il y a 3 types d'huiles essentielles vraiment pour activer. Vous avez l'huile essentielle d'Aneth. Elle va vraiment permettre de clarifier les choses, de faire en sorte qu'un petit souci reste petit, ne devienne pas amplifié pour rien. Ensuite, comme deuxième huile essentielle, vous avez l'huile essentielle immortelle. Celle-ci, elle va protéger contre la réactivation d'anciennes blessures parce que c'est bien certain que quand votre chakra du troisième œil va être activé, il y a de fortes chances que vous voyez de vos vies antérieures. Donc, cette huile essentielle-là va vous protéger de ça en même temps d'activer. Elle va détendre et va relier la façon directe de ce que vous avez à vivre et à traverser. Donc, vraiment, va faire un lien et vous n'aurez pas de doute en fait. Vous n'aurez pas à vous poser la question si c'est vraiment ça ou si c'est vous qui avez créé ça. Ça va être très, très, très précis. Ensuite, la troisième huile essentielle, c'est Palma Rosa. Oui, Rosa, je le dis bien. Elle permet de rééquilibrer le système nerveux et de vous faire oublier vos soucis. Bon, vous allez dire, Chantal, pas certain que c'est bien d'oublier mes soucis. En fait, cette huile essentielle-là va travailler pour vous faire oublier des petits soucis que vous n'avez pas besoin. Là, on ne parle pas que si vous avez eu une blessure et que ça vous a créé des inconvénients, mais on parle des petits soucis des fois qu'on se fait pour rien ou que le problème n'est pas arrivé encore, mais on anticipe, on se crée des images de dire « Oh, si mon enfant va jouer dehors », tout d'un coup qui tombe. Donc ça, c'est vraiment de créer des soucis qui ne sont pas lieu d'être, qui n'existent pas du tout. Ensuite, là, je vais vous montrer un dessin. Mais je vais quand même vous dire des trucs. Donc, je vais voir si on voit bien comme ça. Donc, moi, j'ai mis la ligne en rose, qui est la glande, hypophyse. Donc, ça, c'est celle-là. Et vous avez l'autre glande, épiphyse. Donc, dans les faits, lorsque ces glandes-là sont en bon fonctionnement, ça veut dire que votre troisième œil il est activé. C'est pour cette raison que plusieurs médiums, si je prends moi par exemple, que c'est de naissance, j'ai rien fait pour activer mon troisième œil et que je vois tout. Donc, c'est parce que mes glandes sont vraiment en bonne fonction. Alors, on en a une qui est devant ici et l'autre qui est derrière l'oreille. Je vais vous dire aussi qu'est-ce que vous pouvez faire pour les activer, ces glandes-là. Parce que tout à l'heure, l'huile essentielle que je vous parlais un peu plus tôt, vous pouvez l'appliquer sur votre chakra du troisième œil et vous pouvez l'appliquer sur la glande hypophyse et la glande épiphyse. Ces petites modèles d'images, vous pouvez le retrouver là, via Internet, il n'y a pas de souci pour si des fois vous voulez le revoir. Donc, un chakra du troisième œil en santé ou harmonisé va vous permettre de laisser aller votre mental et de bien vivre toutes les méditations que vous allez faire. Donc, vous allez vraiment absorber tous les bien-être de toutes les énergies que vous allez faire, que ce soit traitement Reiki, méditation, tous les outils que vous allez
avoir envie d'essayer le tarot, le pendule, les quartz. Donc ça va devenir amplifié. Vous allez voir une connexion, une facilité de capter les messages. Ensuite, ça va vous permettre aussi d'accéder au discernement, à une plus grande connaissance, à une plus grande sagesse. Vous allez en quelque sorte reprogrammer votre vision de la vie. Parce que vous allez voir des choses que vous ne saviez pas. Donc, quand on sait des choses comme ça nous permet d'éviter justement les soucis que je vous parlais un peu plus tôt. Quand on sait qu'est-ce qui s'en vient, on peut prévoir. Ça va aussi vous procurer un bien-être physique. Ça va vous porter la joie. Vous allez trouver des solutions faciles. Vraiment, là, ça va être comme clair. Vous allez dire, ah, j'avais pas vu ça avant. Et là, ça arrive tout d'un coup. Ensuite, vous allez, ça c'est important, reconnaître toutes les personnes ou les chemins à suivre qui sont bons pour vous. Là, c'est bien sûr et certain que vous soyez conscient que quand votre chakra du troisième œil va être activé, parce que vous savez que tout le monde, son chakra du troisième œil est là. Il n'y a pas personne qui n'a pas de chakra du troisième œil. C'est juste que des fois, il était fermé par, soit des peurs, ou soit dépendant de l'éducation que vous avez reçue quand vous étiez petit, vous aviez vu des choses, et là, les dépendants de vos parents, vos grands-parents, de dire « Ah non, ça n'existe pas », ou de vous ramener vraiment, parce que quand on parlait d'amis imaginaires, il y a plusieurs années, c'était presque la folie, là, si je peux me permettre de dire ça. Donc, tout le monde a son chakra du troisième œil, c'est juste qu'il faut le réactiver pour certains. Il peut avoir subi un traumatisme. Bon, ça c'était ma petite parenthèse. Donc, ça vous permet aussi, comme je disais, de reconnaître le bon chemin à suivre, mais aussi les bonnes personnes pour vous. C'est sûr que ça va venir peut-être jouer dans vos émotions ou ébranler un peu votre environnement parce que vous allez peut-être éliminer des personnes autour de vous. Vous allez être probablement plus sélectif étant donné que vous allez voir l'être entier, comment il est à l'intérieur. Ensuite, vous allez aussi, là je parlais de la glande épiphyse aussi, à l'occasion, vous pouvez voir qu'elle va se faire nommer la glande pinéale. Donc, si vous êtes confus, vous pouvez venir me voir, il n'y a pas de souci, mais normalement on l'appelle plus épiphyse, mais en tout cas, des fois ils vont parler de pinéale et c'est la même glande. Donc, je vous ai expliqué un petit peu plus tôt avec le dessin où elle était placée. Mais vraiment en termes théoriques, donc ils disent qu'elle est située au centre de notre cerveau, d'où le nom troisième œil. C'est sûr que là, nous, on la voyait comme ça derrière, mais en fait, elle est comme vis-à-vis, là. Alors voilà. Et il faut se concentrer sur cette zone, comme si la musique venait directement de là, au lieu d'entrer par les oreilles. Donc, si admettons que vous voulez activer, programmer quelque chose avec votre troisième œil, il faut vraiment focuser sur lui. Donc, je vais dire fermer, mais il ne faudrait pas fermer vos chakras des oreilles, mais au mieux mettez des écouteurs que pas rien, ou pour empêcher les petits sons du quotidien et tout ça, et vraiment focuser ici sur votre troisième œil, comme si ça sortait vraiment de là, la musique, les paroles, les images, pour ne pas être distrait. Alors, pour une activation totale de votre troisième œil ou la glande pinéale, ils doivent vraiment vibrer à l'unisson. Donc, la glande hypophyse et épiphyse doivent vraiment être connectés ensemble. Et comme j'ai dit un peu plus tôt, si votre troisième œil est engorgé ou s'il est sale, dû à une vie passée, présent, il faut l'activer et le nettoyer. Il peut être engorgé aussi à cause que si vous êtes une personne qui prenait beaucoup d'alcool, s'il y a la cigarette dans votre quotidien, s'il y a la drogue, tout ce qui est médiatisé comme les télévisions, les radios, vous savez, les mauvaises nouvelles et tout ça, ça là, ça vient engorger notre troisième œil. Bon, je ne vous dis pas de plus écouter la télé ou de plus prendre un verre de vin à l'occasion, mais je veux dire l'excès. On parle toujours d'excès dans ceci. Donc,
Ensuite, votre troisième œil, lui, va détecter tout ce qui est invisible à vos yeux physiques. Et ensuite, je veux aussi vous ajouter que la glande épiphyse, elle contient, savez-vous pourquoi ça travaille le troisième œil autant que ça? Elle contient une quantité de cristaux d'apatite. Donc, pour les médiums qui sont des personnes capables d'entrer en contact avec d'autres dimensions spirituelles, pourquoi ils sont aussi développés? C'est parce qu'ils ont une plus grande quantité de ces cristaux-là dans leur glande. C'est ça la différence entre ceux que le troisième œil n'est pratiquement pas développé et les médiums. Ensuite, là, je vais vous donner une technique. Et puis, je voulais vous ajouter une parenthèse aussi par rapport à ça. Cette glande-là, elle est beaucoup épiphyse toujours au niveau de notre adolescence. Cette glande-là, les cristaux, cette glande-là devient de plus en plus de cristaux. Donc, c'est vraiment une période très, très, très importante lorsqu'on est adolescent pour la glande épiphyse. C'est pour ça que des fois, il y a des remises en question au niveau des gens qui sont médiums, sont beaucoup ébranlés dans la période d'adolescence parce qu'ils doivent faire la transition. Là. Maintenant, pour faire la technique, vous pouvez faire une technique avec une autre personne. Exemple. Je vais donner un exemple, mais vous pouvez prendre tellement de choses. Je vais essayer de me concentrer sur une chose. Là. Bon, vous allez mettre la personne devant vous, face à face, comme ça. Et ensuite, vous allez visualiser un rayon qui part de votre chakra du troisième œil vers son chakra du troisième œil. Plus vous allez le faire, plus vous allez développer ce chakra-là et plus vous allez voir des images. Ce que vous pouvez faire qui est génial, c'est que, exemple, vous êtes une personne qui est parfaitement bilingue. OK? On va prendre cet exemple-là. Vous parlez très, très, très bien anglais. Et vous avez... Puis là, quand je dis vous parlez bien anglais, ça n'a rien à voir avec votre troisième œil. Il n'est pas obligé d'être développé ou activé. Bon, là, vous avez cette connaissance-là à l'intérieur de vous. Et vous avez votre partenaire ou un de vos enfants ou frère, sœur qui dit, écoute, moi j'aimerais vraiment ça, être bilingue comme toi, et j'ai de la difficulté à apprendre les langues, peu importe, mais la personne voudrait être bilingue comme ça, en claquant les doigts, c'est le cas de le dire. Là, ce que vous faites, vous mettez la personne en face de vous et vous allez visualiser vraiment un rayon, comme un rayon laser qui part de votre troisième œil à son troisième œil. Et là, toutes vos connaissances anglophones, si on parle la langue anglophone, vont être transmises dans le chakra du troisième œil de l'autre personne. Ce que ça va apporter dans les faits, c'est que vous allez garder toutes vos données. Vous ne perdez rien. Vous n'êtes jamais perdant. Sauf que la personne qui reçoit va devenir bilingue, va recevoir tous vos connaissances. Bon, là, c'est bien certain que si vous savez juste dire, mettons, oui et non en anglais, bien, la personne, elle va prendre juste oui puis non. Là, on parle de vraies connaissances quand même, mais va savoir toutes les connaissances que vous possédez. Donc, s'il y a des mots que vous ne connaissez pas, c'est bien certain qu'elle ne les connaîtra pas. Mais au moins, toute la connaissance que vous avez, elle va l'avoir. Donc, vous gardez vos connaissances, mais par le rayon de votre troisième œil, vous transmettez, vous partagez cette information-là. Elle le reçoit. Et ça s'en va vraiment dans l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit. Et on parlait tout à l'heure que le gauche est l'intellect, donc toute la mémoire de l'apprentissage de la langue va rester ici. Et le côté droit, lui, ce qu'il va faire, il va s'activer et se rappeler. Donc, quand la personne va en avoir de besoin, inconsciemment, elle va arriver pour parler en anglais et ça va vraiment véhiculer facilement. Ensuite, pour activer votre chakra du troisième œil, je vous ai parlé des huiles essentielles. Et je vais faire un petit exercice avec vous à la fin de la conférence. On va le faire ensemble, qui est très facile. C'est vraiment des techniques que pour monsieur, madame, tout le monde, que vous pouvez effectuer et partager avec vos proches. Donc, les 3 huiles essentielles,
on applique ici sur la glande hypophyse et sur la glande épiphyse. Et vous pouvez aussi faire activer ces deux glandes-là, soit par l'acupuncture ou soit par la réflexologie. Ça, c'est une méthode qui fonctionne extrêmement bien. Ça, je peux vous le dire. J'ai vu des gens qui l'ont mis en application. Et donc, l'acupuncture, réflexologie, merveilleux. Pour ceux et celles qui ont peur des aiguilles, allez-y avec la réflexologie. Ça travaille tout aussi bien. C'est juste que c'est deux techniques qui vont avec les mêmes points, mais avec des outils différents. Une avec l'aiguille, l'autre avec les doigts. Maintenant, pour activer aussi le troisième œil, ce qu'on fait ensemble, dans les faits, c'est vraiment une spirale. Donc là, je vais me concentrer pour le faire, pour vous diriger dans la bonne façon. D'accord, parfait. Donc, vis-à-vis votre chakra du troisième œil, vous ne touchez pas. Vous êtes environ peut-être à... On parlait d'1 centimètre, 1 à 2 centimètres. Alors, vous mettez vis-à-vis et là, vous allez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Et vous allez faire une spirale d'environ, je vous dirais, bon, si je pars au niveau centimètre, j'irais environ 18 cm, oui, je pense que c'est bon. La distance, là, je vais vous montrer avec mes mains, là, à peu près comme ça. Donc, à peu près cette distance-là. Alors, faites la spirale dans le sens des aiguilles d'une montre. Et la spirale, dans les faits, votre cercle est plus grand et ça en va en plus petit, comme une queue en tire-bouchon. Bon, alors vous y allez comme ça et vers l'univers, vers le ciel. D'accord? Ça va ouvrir votre chakra du troisième œil. Ça va vraiment l'activer, l'agrandir. Bon, il ne faut pas trop être gourmand. Si on l'ouvre trop grand, on peut avoir des fois des petits étourdissements ou voir beaucoup de choses et là, on a une difficulté à assimiler ou à gérer parce que ça fait beaucoup de choses en même temps. Si jamais c'est le cas, on ne ferme jamais un chakra complètement. Alors, ce que vous allez faire, vous avez deux façons de le faire. Soit revenir comme ceci, mais à l'inverse, et sans toucher votre front, votre troisième œil, on arrête toujours à 1 ou 2 cm. On rapetisse, mais on laisse toujours comme une grandeur. Donc, on rapetisse de l'extérieur vers nous. Ça, c'est une façon de faire. Sinon, une autre façon que moi, je pratique au quotidien, c'est vraiment un petit massage comme ça ici, qu'on rapetisse. Vraiment, on ne ferme pas totalement comme ça, mais on fait des petits massages pour rapetisser. Parce que vous allez avoir des gens qui sont très, très réceptifs et que ça va être super facile pour eux. Et, je ne sais pas pourquoi je vais vous dire ça, mais dans mon ressenti, je ressens qu'il y a des personnes qui veulent tellement que leur troisième œil soit actif, que d'après moi, ils vont faire toutes les techniques que j'ai données. Donc, ils vont utiliser l'huile essentielle, qui vont soit utiliser l'acupuncture ou la réflexologie, et en plus la petite spirale. Donc, en tout et partout, c'est ce qui donne le total de la conférence. Par contre, ce que j'aimerais vous dire, comme dans n'importe quelle situation, plus on pratique, plus on devient bon. Plus on fait de la voyance, plus on est bon. Plus on fait du sport, plus on est bon. Plus on fait des arts, de la peinture, meilleur on est. Ça, je crois que c'est pas moi qui ai inventé ça, hein, cette roue-là, mais c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Alors, plus vous allez pratiquer de travailler votre troisième œil, plus vous allez voir des choses et plus meilleurs résultats vous allez obtenir. Je reçois un petit message d'en haut. J'aimerais ça vous dire que une autre technique pour pratiquer avoir l'énergie avec votre troisième œil, c'est de vous... Là, je vais vous ajouter des choses là, qui n'étaient pas prévues. Là. Donc, c'est de fermer vos yeux.
Bon, il y en a qui vont me dire, écoute Chantal, moi c'est tout noir quand je ferme les yeux. Bon, mais c'est correct, là, parce que votre troisième œil, il doit être activé. Mais c'est vraiment fermer vos yeux et de pratiquer que vous avez comme soit une télévision, un téléviseur, je ne sais pas comment vous dites là-bas, donc un téléviseur ou un, vous savez les tableaux qu'on va écrire dessus, un genre de tableau avec soit en ardoise noir ou vert. Alors, pour ceux qui ne voient pas, bon, ça va donner du noir. De fermer vos yeux. Et là, comme je disais un peu plus tôt, de fermer vos oreilles, soit mettre des petits écouteurs, mais avec aucune musique, pour ne pas être dérangé par le moindre bruit. Et de travailler pour soit écrire avec votre rayon sur le tableau que je vous ai parlé. Et à un moment donné, vous allez voir apparaître soit des lignes, soit des symboles. Oups, à un moment donné, ça peut être la couleur. Alors, pour vraiment faire travailler, je vais dire le muscle, là, mais ce n'est pas vraiment un muscle, c'est un chakra, mais vraiment pour le faire travailler un petit peu. Autre chose que vous pouvez faire aussi, mais ça, vous devriez, là, moi, je vais le faire comme ça à l'écran, mais normalement, ça serait de vous mettre vis-à-vis un mur uni. Pas trop foncé, pâle, blanc, beige, gris, peu importe. Et de mettre vraiment vos 2 pouces collés pour débuter, comme ceci. Et ensuite, vous les regardez, les yeux ouverts bien sûr, et graduellement, vous les espacez. Et vous pouvez rejouer comme ça, les ouvrir, les fermer, et ainsi de suite. Vraiment, là, ouvrir, fermer. Vous y allez doucement, pas comme ça, vraiment très doux, très lentement. À un moment donné, vous allez voir, oups, il y a quelque chose qui bouge. Peut-être que vous n'arriverez pas à discerner une couleur ou l'épaisseur que l'énergie avait entre vos 2 pouces, mais vous allez dire, j'ai vu un petit quelque chose. Et vous pratiquez toujours comme ça.